En France, on aime l'immobilier. Avec l'assurance vie, c'est un des investissements qui paie le plus aux Français parce qu'il permet de se loger, de le louer et donc d'en tirer des revenus ou de le transmettre à ses enfants. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui aiment l'immobilier, les politiques. Vous ne pouvez pas dépasser votre bien, le cacher ou même sous-évaluer de manière disproportionnée la valeur d'un bien. L'immobilier, c'est donc très facile à taxer et c'est d'ailleurs l'une des choses les plus fiscalisées. Que ce soit sur les revenus, mais aussi sur la valeur du patrimoine immobilier total. Et c'est ce dernier point que l'on verra dans cette vidéo puisque l'on va s'intéresser à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Je suis Jérémy Salle, bienvenue sur la chaîne À vos investissements. Qu'est-ce que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière? L'IFI, c'est un impôt qui s'applique sur la valeur de votre patrimoine immobilier au sens large. Au sens large car il englobe l'ensemble des biens immobiliers que vous possédez directement ou indirectement au 1er janvier de l'année en cours. En termes de biens, il peut s'agir d'appartements, de maisons, de terrains constructibles ou non bâtis, de monuments historiques, de parts de sociétés immobilières de type SCPI ou SCI, et même des droits immobiliers comme l'usufruit ou le droit d'habitation. La valeur de votre résidence principale entre aussi dans le calcul, mais uniquement pour 70% de sa valeur, puisque vous bénéficiez d'un abattement de 30%. De même, les biens à usage professionnel ou les bois et les forêts sont exonérés. Qui est concerné par l'IFI? L'IFI, ça ne concerne que les particuliers, aucune société, sauf les SCI à l'impôt sur le revenu. Il s'applique à un foyer fiscal et prend en compte tous les biens détenus par toutes les personnes qui composent le foyer fiscal. Le foyer fiscal peut être composé d'une seule personne si vous êtes célibataire, de 2 personnes si vous êtes en couple et habitez ensemble, ou de plus de 2 personnes si vous avez des enfants ou des personnes à charge. Si votre foyer fiscal se situe en France, l'ensemble de vos biens immobiliers ou parts de sociétés immobilières sont concernés. Si votre foyer fiscal est à l'étranger, seuls les biens qui sont possédés en France, ainsi que les parts ou actions de sociétés détenant de l'immobilier en France ou à l'étranger, entrent dans le calcul à hauteur de la quote-part des biens situés en France. Vous êtes concerné par l'IFI dès lors que le patrimoine immobilier net, c'est-à-dire grosso modo la valeur des biens moins les crédits, atteint un montant de 1,3 million d'euros. Quel est le montant de l'IFI à payer? Vous êtes assujetti à l'IFI dès que le patrimoine immobilier net de votre foyer fiscal atteint une valeur de 1,3 million d'euros. Sauf que l'imposition, elle, démarre à 800 000 euros, une fois les 1,3 millions d'euros atteints. Les 1,3 millions d'euros sont en fait le seuil de déclenchement. Par exemple, vous déclarez un patrimoine immobilier net de 2 millions d'euros. Le montant d'IFI à payer sera de 800 000 fois 0%, plus 1,3 million moins 800 000 fois 0,5%, plus 2 millions moins 1,3 million fois 0,7%, ce qui fait au total 7 400 euros. Il y a un système de décote qui a été mis en place pour les patrimoines nets taxables, compris entre 1,3 million et 1,4 million. Le montant de la décote est calculé selon la formule suivante, 17 500 moins 1,25% fois le patrimoine net taxable. Si vous déclarez un patrimoine net taxable de 1 350 000 euros, le montant à payer sera donc de 1,3 million moins 800 000 fois 0,5%, plus 50 000 fois 0,7%, ça vous fait 2 500 euros. Plus 350 euros, ça vous donne 2 850 euros. Moins la décote de 17 500 moins 1 350 000 euros fois 1,25%, ce qui vous donne 625 euros. Soit un reste à payer de 2 850 euros moins 625 euros, ce qui vous donne 2 225 euros. Comment déclarer et payer l'IFI? Alors la déclaration d'IFI se fait au même moment que votre déclaration de revenus aux alentours du mois de mai. Vous recevez un avis d'IFI différent de l'avis de paiement de l'impôt sur le revenu et avez généralement jusqu'au 15 septembre pour le payer en ligne dès que le montant dépasse 300 euros. Maintenant, quelques points à avoir en tête au cas où vous seriez assujetti à l'IFI ou si vous projetez d'avoir un patrimoine suffisamment important pour être assujetti à cet impôt. L'IFI, c'est un impôt sur la valeur du patrimoine immobilier, donc assurez-vous d'avoir suffisamment de liquidité de côté si vous y êtes assujetti. Vous pouvez être redevable de l'IFI d'une année à l'autre sans avoir acheté de biens supplémentaires. En effet, c'est votre bien prend de la valeur et il se peut que vous vous rapprochiez ou dépassiez le montant de 1,3 million d'euros. Enfin, si vous vous mettez en couple et que vous ne souhaitez pas payer l'IFI, faites attention à ne pas dépasser le seuil de 1,3 million d'euros net avec vos 2 patrimoines qui composeront du coup votre foyer fiscal. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.